La députée de la circonscription de La Porte, au niveau provincial, Isabelle Poulet, était avec nous il y a elle aussi quelques heures parce qu'elle voulait nous entretenir sur un nouveau plan de communication qui va être mis de l'avant dans sa circonscription, mais aussi pour nous dire qu'il y a plusieurs jeunes, un groupe de jeunes de sa circonscription qui vont se rendre à Québec. Pour en savoir plus, bien, on l'écoute, Isabelle Poulet. Isabelle Poulet, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Parce que de m'avoir invité. Ça fait plaisir, parce qu'il se passe plein de choses, à la fois au Québec, dans la province, dans la circonscription de La Porte aussi. Et puis, on me disait qu'il y avait des plans de communication qui étaient en marche et en préparation pour mieux beaucoup, informer les citoyens de La Porte. Tout à fait. Des capsules, entre autres. Des capsules vidéo. Alors, l'idée, c'est... Je me promène beaucoup dans la circonscription et j'entends des gens qui se posent des questions sur différents sujets au niveau du service de l'aide à domicile, du soutien à domicile, au niveau de la famille. Alors, il y a eu une de mes collègues aussi, France-Hélène Duranceau, la ministre de l'Habitation, qui a fait une vidéo pour expliquer c'était quoi le PSL, là, pour le soutien... Le PSL, qu'est-ce que c'est, d'ailleurs? Le soutien au logement, là, le 25 Okay. Alors, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça moi aussi pour mieux expliquer ce qu'on fait, mieux expliquer, mieux expliquer la situation, les projets de loi, mieux les démocratiser. Les vulgariser. Les vulgariser, pardon, c'est ça. Les vulgariser. Alors, c'est des projets de loi qui vont être expliqués. Le soutien aux aînés également, la famille, le travail aussi, la justice. Alors, différents sujets vont être abordés, une quinzaine de vidéos. Qui touchent évidemment vos citoyens dans la circonscription de La Porte. Ça touche tout le monde, là? Ça touche tout le monde, le projet de loi. Ça les comme touche également. Celui du travail, là, le harcèlement en milieu du travail. Alors, ça touche tout le monde. Alors, pourquoi qu'on a fait ça, entre autres? Bien, ça, c'est facile à déterminer, mais il y en a d'autres au niveau de la justice, les familles, les impacts que ça va avoir directement. Et je vais les référer à les organismes communautaires qui sont dans la circonscription, dont informels. Alors, quand je vais parler de la justice familiale, il y a eu des modifications, alors je vais les référer à informel. Si je parle de soutien à domicile, je vais les référer à Amélis. Si je parle de soutien alimentaire, là, je vais nommer des organismes communautaires qui viennent en aide à notre population. Alors, je vais faire des liens également avec des organismes communautaires de ma circonscription. Ça va être disponible comment? Ça va être en ligne. Facebook, en ligne, alors, votre site capsule Internet? vidéo, une quinzaine. Ça va être diffusé régulièrement. Je vais faire également un café et des rencontres, des dîners. Je vais aller manger dans des restaurants, puis je vais aller voir les gens s'ils ont des enjeux, leur parler directement. Porte ouverte aussi. Alors ça, c'est... Est-ce que vous allez aller dans des écoles? Ma tournée des écoles est déjà faite. Elle est déjà faite? Elle est déjà faite. Mais vous l'avez fait avant que votre ministre annonce pas la disparition, mais l'interdiction des cellulaires. Oui, mais justement, je voulais en venir à ça tantôt, mais là, vous m'ouvrez la porte. Ben oui. Quand j'ai fait la tournée de mes écoles, de la circonscription, on m'a demandé justement d'avoir l'interdiction de... Ça vous a été demandé? Oui, ça m'a été demandé et j'en ai parlé au ministre d'Inville qui me dit qu'il attendait le rapport. Et quand que j'ai eu la réponse, j'ai contacté la directrice d'école, faire le suivi. Et par la suite, on a eu justement le rapport préliminaire là, il y avait un comité. C'est ça, une commission qui était là-dessus, transpartisane, où tout le monde est arrivé avec ses idées. Et vous savez qu'il y a déjà des écoles de la circonscription qui ont l'interdiction. Des collèges privés, je pense. Bien, j'ai Monseigneur Parent, secondaire 1 et 2. Okay. Et Monseigneur Parent et Saint-Edmond également, que le cellulaire est interdit dans l'école. Et ça va très bien. C'est vraiment, c'est très positif. Mais si vous me permettez, je vais juste terminer avec la communication. Allons-y donc. Allons-y. Alors, une chose aussi qui va être importante pour moi, c'est peut-être de suivre mon Facebook. Et les gens se questionnent souvent de savoir, ça fait quoi un député? On a un côté législatif, on travaille à l'Assemblée nationale et au niveau aussi en circonscription. 3 jours à Québec, 2 jours au comté. Lundi et vendredi, habituellement. C'est 7 jours. Alors, 3 jours à Québec et 4 jours en circonscription. Vous comptez le samedi et le dimanche? Moi, les samedis et dimanches n'existent pas. Alors, un samedi peut être un mardi, puis un dimanche, ça peut être un jeudi. Alors, ça n'existe pas. Alors, j'ai un dépliant que j'ai fait. Et à l'intérieur, ça dit justement le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Alors, dont le rôle de législateur de modifier ou d'adopter des lois. De là à expliquer les capsules vidéo, pourquoi le projet de loi, c'est quoi son effet. Ça sert à quoi un député? Ça sert à quoi un député? Mais à plein de choses. Mais les gens sont
manque d'informations. Ouais. Alors, on va expliquer les projets de loi que l'on fait à l'Assemblée nationale et l'impact que ça a direct dans la population. Comme je vous ai parlé, le soutien à l'action, le soutien à domicile. Oui. Alors, il y a une forte... Le financement est à la hausse, mais aussi les demandes sont à la hausse. Alors, sûr. on peine à suffire. Alors, tout ça va être décortiqué. Population vieillissante oblige. C'est ça, mais le financement augmente aussi. Okay. Mais on dirait qu'il y a toujours des listes d'attente. Alors, c'est tout ça qui va être décortiqué dans les capsules vidéo. C'est éternel, ça, le financement. L'argent c'est le nerf de la guerre. Encore et toujours. Oui, c'est le nerf de la guerre. Oui. Puis on parlait des jeunes. Vous avez fait la tournée de vos écoles. Oui. D'ailleurs, petit aparté, je pense que c'est cette semaine que vous partez avec... qu'il va y avoir une délégation de jeunes de votre circonscription qui vont se rendre à Québec. Demain matin. C'est demain. Ils partent à 7h15, 7h30 demain matin. Je les accueille vers 10h30 à l'Assemblée nationale. La raison de ce programme-là, la persévérance scolaire, c'est... C'est important de soutenir nos enfants dans leur apprentissage. Et la petite tape dans le dos, oui, il y a la semaine de la persévérance scolaire, mais je voulais faire un petit quelque chose de plus. Alors, j'ai demandé au Centre de services Marie-Victorin et à la commission scolaire Riverside s'ils voulaient embarquer dans mon projet. Alors, les écoles, 5e, 6e année, la direction d'école choisissent un élève de 5e, 6e année et un élève de première, deuxième secondaire. Ils les choisissent, ils viennent à l'Assemblée nationale où je les reconnais. Pourquoi pas 3, 4, 5? Parce que tantôt, vous avez fait la distinction aussi au niveau des cellulaires, secondaire 1 et 2. Mais 3, 4, 5, ils vont aussi aux écoles secondaires? Oui. Non. Le programme était pour secondaire 1 et 2. Oui, c'est ça. C'est un programme... peut-être qu'on pourrait élargir. Qui sait? On ne sait pas. Vous déciderez, c'est vous, la députée. Bien, la question se pose. On va réfléchir à ça. Donc, ils s'en vont à Québec. Demain, oui, je les accueille à l'Assemblée nationale. Ils vont recevoir un cadeau. Ils vont visiter l'Assemblée nationale avec des guides. Ils vont participer à la période de questions également. Et ils vont être de retour en fin de journée. Là. Ils vont c'est vraiment un aller-retour. Oui, c'est un aller-retour. Okay. J'ai vraiment hâte. Je n'ai que des commentaires positifs sur cette rencontre-là. Les parents adorent. Et si l'occasion se présente également, ils vont rencontrer le ministre Bernard Drainville, une quinzaine de minutes, là, juste après la période de questions. Il n'y a pas de cellulaire à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de cellulaire à l'Assemblée nationale. Non, mais vous savez que, justement, la raison pour laquelle on en est venu à ça, il y avait des gestes de violence et d'intimidation dans les cours d'école. Alors, il y a eu la commission, ils ont eu beaucoup quand même, ils ont rencontré beaucoup d'experts du Québec, du Canada et à l'international. Ils ont eu beaucoup de mémoires qui ont été déposées. Et il y a aussi une consultation en ligne qui était un record au niveau de l'Assemblée nationale où il y a 7000 personnes, 7000 répondants. Okay. Alors, majoritairement, évidemment, pour l'interdiction du cellulaire à l'école. Est-ce que ça s'adresse à l'ensemble du secondaire? Bien, primaire, j'imagine. Primaire et secondaire, dès septembre prochain. Ouais. Et vous voyez ici, là, c'est le rapport, ça c'est le rapport intérimaire déposé en avril dernier. Le rapport final va être déposé d'ici le 30 mai. Mais on voit que le pourcentage des parents, c'est à 19 des parents qui sont en faveur, 98 les grands-parents. Alors, c'est en forte hausse. C'est vraiment... les gens sont très favorables à l'interdiction. Il y a une certaine logique là-dedans. Là. Comme dirait Pierre-Yves McSween, est-ce qu'il y en avait vraiment besoin d'avoir un cellulaire en classe? Je pense que non. Non, mais ce qui est important, c'est d'assurer que l'école soit un sanctuaire d'apprentissage. Que les jeunes soient tous en sécurité à leur école pour éviter la cyberintimidation, la prostitution, le partage d'images aussi intimes, où, selon la police de Montréal, ça commence à l'école. Alors, on veut assurer dans les locaux, dès que les jeunes franchissent la porte de l'école, soit dans un environnement où ils peuvent socialiser, échanger, jouer avec des sports, vraiment s'amuser entre eux, entre leurs pairs, en toute sécurité. Alors, que ce soit un sanctuaire d'apprentissage. Puis un sanctuaire d'apprentissage, en plus, qui va obliger le vouvoiement des élèves envers tout le personnel de l'école. Leurs enseignants, tout le personnel de l'école. Tout le personnel, même les gens, là, les gens à l'administration, les gens qui s'assurent de la propreté de l'école également. Alors, tout le monde, toutes les personnes en autorité, là, qu'il y ait un vouvoiement également à l'école. Puis ça va être mis en application dès la rentrée en septembre? De mémoire, là, le cellulaire, c'est en septembre et le vouvoiement, c'est en janvier, si vous me permettez. Bon. Mais ça va être à la discrétion aussi. Chaque école va faire son application de ces mesures-là avec le code de vie. Et on demande également aux parents de signer le code de vie pour qu'ils puissent... L'école n'est pas là pour élever les enfants.
Ni pour élever les parents. Ni pour élever les parents, mais ça commence à la maison. Ouais. Alors, on veut vraiment s'assurer de la participation des parents dans cette mesure-là. Parlez-moi donc aussi, une des dernières fois où on s'est vu, vous aviez initié une procédure pour faire en sorte que le nom de votre circonscription, La Porte, soit modifié. Je sais que ça chemine, je pense. C'est pas réglé, mais ça chemine. Je suis contente que vous posiez la question parce que je suis beaucoup sur le terrain et on me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ouais. Alors, le dossier chemine. J'attends des nouvelles, mais l'objectif, c'est qu'à la prochaine élection de l'automne 2026, le nom de la circonscription soit nommé, soit Pierre Laporte sur les bulletins de vote et non Laporte, parce que les gens... Quand j'ai fait ma campagne électorale en 2022, les gens se demandaient c'est quoi Laporte. Puis je trouvais ça dommage vis-à-vis à l'homme qui a donné sa vie pour le Québec. Alors, c'est pour ça que j'ai validé avec la famille. J'ai aussi, suite à leur accord, j'ai demandé des résolutions auprès de la Ville de Brossard, de Longueuil, de Saint-Lambert, et j'ai des résolutions aussi de la Commission scolaire Riverside et du Centre de services Marie-Victorin. Okay. Alors, le dossier chemine. Oui, c'est ça, ça chemine. Puis, en principe, comme vous dites, lors des prochaines élections, en octobre 2026, ça devrait être en application. C'est ma volonté. C'est la volonté. Une dernière question. Oui. Semaine aussi, je pense, du bénévolat. Vous allez faire une action un peu plus concrète dans votre circonscription? Oui. Honorer des gens, évidemment? Oui, le 12 mai prochain, lundi soir prochain, j'honore les bénévoles d'organismes de ma circonscription. Alors, c'est une belle soirée qui va être honorée avec un cadeau, de la musique. Il y en a beaucoup qui vont être honorés? Jusqu'à présent, on a 40 organismes. Okay. Qui ont donné, qui ont répondu, qui ont soumis le nom de bénévoles. Oui, qui ont dit on va être là avec un bénévole, on va faire des téléphones là, pour les restes des gens. Alors, c'est un petit 5 à 7 qu'on fait pour les récompenser, mais la semaine des bénévoles, ça devrait être 52 semaines par année. Ils sont tellement importants, ils donnent de leur temps, c'est un temps qui est précieux, puis ils acceptent de le partager avec un organisme communautaire ou au niveau de la santé, différemment. Tout dépendant de l'organisme, de leur choix, de la mission qui les rejoint. Ouais. Alors ça, je pense que ça mérite d'être honoré. Une petite tape dans le dos de temps en temps. Vraiment. Oui. Isabelle Poulet, je vous laisse aller à vos enfants et à Québec. Je m'en vais à Québec. Bien, c'est ça. Oui. Recevez-les, puis on s'en redonne. On s'en reparle et on s'en redonne des nouvelles. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour Isabelle Poulet et ses nombreux projets dans la circonscription de La Porte. Juste une petite précision. L'entrevue a été enregistrée il y a quelques jours. Alors, quand Isabelle Poulet dit qu'elle s'en va avec les jeunes du côté de Québec, bien, dites-vous que c'est déjà fait, cette activité-là, avec les jeunes de sa circonscription. Mais il paraît que ça s'est très bien déroulé. Alors, tant mieux pour tout le monde. Cela dit, on s'en va à la pause et au retour, vous allez voir que c'est celui qu'on attendait depuis longtemps qui va être avec nous, le nouveau député de Longueuil-Saint-Hubert. À tout de suite.